Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chaînes Julien Didier Garofalo. Merci beaucoup de me rejoindre, mais de partager. Donc c'est mon nouveau TikTok. Il faudrait donc vous abonner, mais aussi à mon autre TikTok, puisque c'est le TikTok de secours. Mais j'ai d'autres supports comme YouTube, VK, Twitter, Telegram. Donc voilà, vous savez que nous sommes censurés, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, donc je fais une vidéo très importante qui sera assez courte, pas assez courte, mais qui risque de passer de temps. Donc voilà, c'est sur Monaco, les dossiers du Rocher, notamment sur Claude Palmaro, qui était l'administrateur du Prince, qui a été renvoyé pour avoir subtilisé des dossiers au palais et pour divulguer les informations que lui seul a marquées sur un carnet, le carnet secret d'ailleurs, deux journalistes véreux du Monde, Gérard Davé et Fabien Lhomme, que j'ai déjà eu affaire, puisque dans les dossiers du Rocher, ils ont marqué des mensonges à mon égard. C'est-à-dire qu'ils disaient que moi-même, j'étais l'organisateur des dossiers du Rocher avec un milliardaire monégasque qui s'appelle Monsieur Pastor, Patrice Pastor, qui n'a rien à voir strictement. Et notamment avec l'émission Complément d'enquête où j'ai mis des procès comme la plupart des gens qui sont des journalistes de voyous. Alors le cas de voyous, alors après le reste des affaires, ça ne m'intéresse pas de savoir de par Dieu que la clique, mais moi en tout cas j'ai signé un contrat et je peux vous assurer que ce sont des voyous de gauchistes et notamment monsieur Tristan Valek qui se fait tout petit et qui aura à répondre de ces agissements. Donc à Monaco, les dossiers du Rocher c'était quoi? Allez voir YouTube. Ils m'ont impliqué dedans. Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai nationalisé 160 000 francs-maçons. Donc j'ai divulgué les noms. Bien entendu, c'est Tremblay Monaco et la France. Et je continue. Donc de là, ils ont essayé une première fois de me mettre en prison. Vous faites, pour ceux qui ne me connaissent pas, toujours pareil, refus d'extradition de monégasque sur YouTube, sur Google, et vous verrez l'article. Donc j'ai été libéré, j'ai gagné un procès très important. Après, j'ai eu la visite de la DGSI. Bien entendu, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés, parce que je leur ai dit clairement que sinon je déposais une plainte. Ils m'accusaient de faits rocambolesques. Voilà, donc ils sont partis. Et puis, alors, comme ils veulent toujours essayer de m'avoir ma peau, comme d'autres, d'ailleurs je ne suis pas le seul, mais moi ça devient urgent, donc ils ont essayé de me coller l'affaire des dossiers du Rocher. Les dossiers du Rocher, ce sont 4 énergumènes qui étaient proches du prince Albert, qui s'appellent donc Claude Palmero, Didier Linotte, Thierry Lacoste et Laurent Anselmi. Ces gens-là ont déposé plainte en disant qu'ils avaient été piratés. Bon, pour faire court, c'est faux. Les pirates, c'était eux-mêmes, mais ils voulaient nous accuser, moi et le richissime monégasque, monsieur Pastor, qui, richissime, mais au départ, il était pauvre, il l'a travaillé, donc c'est vrai que c'est une des plus grandes fortunes européennes, c'est sûr, mais mondiales, pas très loin. Voilà, donc après mes enquêtes, j'ai retrouvé donc tous ces gens. Et donc j'ai adressé la preuve, j'ai ici, pas des plaintes, des dizaines de plaintes au parquet de Paris, mais pas que le parquet de Paris, donc aussi auprès de, je voulais là, juge d'instruction, donc voilà, pour les journalistes et tout, donc voilà, j'ai mis des grosses plaintes qui sont prises, et voici, voilà. Donc ressort M. Claude Palmero, puis qui on apprend, je donne la vérité sur plusieurs vidéos, donc ces 4 personnes que j'ai précitées, sont eux-mêmes les pirates qui voulaient faire croire que c'était les autres, mais comme ça ils voulaient influencer le prince Albert en disant « voyez, c'est eux les voyous, mais non les gens bien ». Mais le prince Albert, qui a mis du temps à comprendre le manège, a enfin révoqué les 4 personnes précitées, que j'ai précitées. Donc, et M. Claude Palmero, avant de partir, se faire jeter, puisqu'ils sont tous fait jeter, il a volé des dossiers. Et j'en ai la preuve formelle, alors je m'adresse aux autorités monégasques, à la justice monégasque, à la justice française, puisqu'il y a des plaintes. Voilà, je vais très très clair dans tout ce que j'annonce, moi c'est des preuves irréfutables. Voilà, j'ai ici un mail de M. Palmero. Claude Palmero, celui-là qu'on dit à Monaco, certains qui disent, notamment M. Carpinelli, ancien commissaire de police à Monaco qui est allé en prison, dis-moi, je vous lui dis simplement, M. Carpinelli, vous devriez fermer votre gueule, parce que vous avez la mémoire courte qu'à une époque, il y a 15 ans de ça, je vous ai sauvé le cul, et vous êtes allé en prison parce que vous vouliez de l'argent, vous vendiez de l'argent en contrepartie des cartes de séjour, et vous soutenez M. Claude Palmero, notamment son papa, à titre d'information, était impliqué dans la BIM, banque d'investissement monégasque, qui a fait faillite, où il prenait du liquide. Alors,
Monsieur Carpinelli, d'abord, occupez-vous de vos affaires, parce qu'on sait que vous avez des comptes à régler. Moi, je n'ai pas de compte à régler parce que je vous ai défendu. Aujourd'hui, vous êtes un minable, comme Claude Panero, qui est une grosse merde, et qui est en plus franc-maçon, bien entendu, les 4 que j'ai cités franc-maçon. Donc, ce monsieur, Palmero, non sans rire, puisqu'il divulgue des secrets, donc il divulgue des secrets à un voyou qui s'appelle Serge Petit-Demange, et qui écrit donc avec son numéro de téléphone. Là. Ça, c'est qu'un papier. Donc, comment je l'ai eu? Je ne vous le dirai pas, mais je vous le saurai plus tard. C'est de l'infiltration. Voilà. Mais légale, puisque toute preuve déloyale n'est pas déloyale que si il y a des infractions pénales qui sont commises. Donc, ce monsieur écrit à M. Serge Petit-Demange, j'ai déjà connu, condamné à Privas pour tentative, en France, je parle, il y a 2 ans, pour tentative d'extorsion de fonds vers le Prince Albert, rien que ça, hein, c'est déjà pas mal. C'est celui-là qui balançait les Français, ça se discute avec Delarue, allez voir, il y a encore les liens sur YouTube, mais qui a été condamné une 20aine de fois et qui s'est échappé en Suisse, donc il n'est plus en Suisse là, il s'était échappé en Suisse, il se cachait en Suisse parce qu'il était poursuivi par plusieurs mandats, notamment pour des tests psychiatriques, il s'est échappé. Donc ce monsieur qui est largement connu, qui fait des faux usages de faux, qui fait croire à des gens qu'il a fait des dossiers sur tout le monde alors que c'est des montages qu'il fait. Donc il y a une 30aine de plaintes contre ce personnage, mais notamment il y a aussi une personne qui rentre en compte, et je dis bravo, c'est l'ancien juge de Monaco, Édouard Levaux, qui a déposé plainte contre M. Palmero pour les carnets secrets. Donc pareil pour moi, donc je dis aux journalistes français qui ont pris ces carnets secrets qui ne veulent rien dire, puisque c'est comme M. Palmero qui a magouillé toute sa vie pendant 20 ans, ce monsieur nous raconte que si, que là, c'est qui est complètement faux. Alors, M. Palmero, je vous le dis en face, vous avez donc écrit à M. Serge Petit-Demange, repris de justice français, qui a fait une tentative d'extorsion de fonds pour lui donner des documents de la principauté de Monaco que vous avez volés. Donc, monsieur, vous êtes un maître chanteur. Vous aussi, M. Serge Petit-Demange, maître chanteur, mais vous inquiétez pas, on sait où vous vous cachez en France, parce que vous êtes plus en Suisse. Je m'adresse donc à tous mes compatriotes de nationalité monégasque, mais ainsi à tous mes amis français qui connaissent le combat que je fais. Je leur dis, la justice passera. Il y a encore des magistrats dignes de ce nom. Ceux qui me connaissent savent que, vous voyez, je ne vous dis pas moi de bêtises, tout ça ce sont des plaintes en constitution de partie civile. J'ai attaqué le procureur de Paris pour faux usage de faux. Donc, on peut gagner les combats. Il y a encore des magistrats honnêtes, il y a encore des policiers honnêtes, il y a encore tout ça honnête. On peut, mais il faut s'unir. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce qui pourrit la France, c'est la franc-maçonnerie. Spéculative, corrompue, pédophile, satanique. Tous ces hommes politiques aujourd'hui, ils donnent un exemple pitoyable. Un exemple, comment pouvez-vous donner un exemple quand vous êtes mis en examen, que vous n'allez pas en prison, et par contre, il vous dit, à vous les petits, attention, restez ce passage, on vous enlève des libertés, on vous fait ci, on vous fait ça. D'abord, balayez devant votre porte, vous, les hommes politiques, on n'a plus besoin de vous. Vous, mesdames et messieurs, qui me suivez depuis très longtemps, abonnez-vous. Venez me rejoindre, parce que je suis aussi un grand résistant. Je n'ai pas attendu le Covid, ça fait 30 ans que je me bats. Allez d'ailleurs, ceux qui me connaissent, ceux qui peut-être vous pourrez douter, faites le Parisien Didier Garofalo sur YouTube, et vous verrez que j'avais rencontré un homme formidable, l'ancien procureur de la République de Nice, M. Eric de Montgolfier, et que j'avais saisi l'inspection générale des services judiciaires, que j'avais vu sanctionner 2 hauts magistrats, le juge Renard, ancien doyen des juges de Nice, mais aussi l'ancien policier Bernard Orengo qui avait été dégagé de Nice. Voilà. Donc les combats ne font que commencer. Nous pouvons gagner, mais il n'y a pas de droite et de gauche. Quand on aime la France, on ne lâche rien. Je dis simplement à toutes les autorités françaises et monégasques dans cette affaire des dossiers du Rocher, et des trucs secrets, des cahiers secrets de monsieur Claude Panero, qui la presse française a pris. Vous avez pris, vous, la presse française, notamment Le Monde, vous avez pris, c'est gagné avec tous les dangers. C'est de la diffamation. Vous êtes complices de vol, vous, les journalistes du Monde. Nous allons vous attaquer, moi, le juge Édouard Levaux et bien d'autres personnes. Vous êtes des voyous dans la presse française, corrompus, comme les hommes politiques. Et croyez bien qu'on ne va pas vous louper légalement, surtout vous, le Monde. Vous êtes vraiment des gauchos, des gauchistes, et les gauchistes, on n'en veut pas.